Faisons une petite visite guidée de la ville de Pergame. C'était une ville à peu près de 150 000 habitants, ressemble à la ville de Tours en France, où j'ai habité de nombreuses années. Il y avait dans cette ville plus de 20 temples, 20 dédiés aux divinités grecques et romaines. Et cette ville abritait une des 7 merveilles du monde, le temple de Zeus. Vous avez entendu parler de Zeus, le dieu sauveur de la mythologie. Et son autel, dans le temple de Zeus, mesurait pas moins que 35 mètres par 35 mètres. Oui, vous m'avez bien entendu, 35 mètres par 35 mètres sur 12 mètres de hauteur. Mais c'est incroyable. Ça vous donne une idée de l'ampleur colossale de ce monument qu'était le temple de Zeus. Donc Pergame est connu pour le culte à Zeus. Mais Pergame était aussi très connu pour un autre culte, une autre divinité très fameuse de l'Antiquité, Asclépias, le dieu guérisseur, qui était représenté par un serpent qui était même sur la monnaie frappée dans l'église, dans la ville de Pergame. Une source, soi-disant miraculeuse, coulait du temple d'Asclépias, et donc les gens venaient en foule dans la ville de Pergame pour être guéris. Pergame, c'était donc le siège du culte de Zeus, le siège du culte d'Asclépias, et en plus, c'était aussi le siège du gouverneur romain dans la province d'Asie. Et dans la ville de Pergame, il y avait 3 temples pour le culte de l'empereur romain, rien que ça. Et en plus, le temple de Zeus faisait un double usage pour Zeus et pour César. Donc, avec tout ça, avec Zeus, Asclépias, le culte de César, vous pouvez imaginer que la ville de Pergame était une ville très chargée spirituellement. Et donc, ce n'est pas étonnant que Jésus dise à son église qui est dans cette ville, on le lit Apocalypse 2,13, « Je sais où tu demeures, c'est là où Satan a son trône. » Et vous savez, quand on habite dans une ville où Satan a son trône, on peut s'attendre à souffrir. Et cette église de Pergame a souffert. Il est dit que dans cette église, un des fidèles, Antipas, avait été dénoncé, convoqué au palais pour ne pas avoir adoré César. On lit verset 13. Jésus dit à cette communauté, « Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. » Donc, dans sa globalité, cette Église qui vit dans un contexte très difficile demeure fermement attachée à Jésus et n'a pas renié son nom, même au temps de la difficulté. Cependant, Jésus dit à cette Église, « J'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Balaam, c'est ce personnage de l'Ancien Testament qui avait encouragé pour affaiblir les Israélites. Balak a poussé les Israélites à se livrer à la débauche avec les femmes de Moab, qui étaient aussi des femmes idolâtres. Et sa stratégie avait réussi et avait amené un déclin spirituel de protection sur le peuple d'Israël. Eh bien, dans l'église de Pergame, il y a des gens qui sont un peu comme les conseillers, le conseiller Balaam. Ce sont des gens partisans de la doctrine des Nicolaïtes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi les Nicolaïtes? Eh bien, ce sont des chrétiens qui disaient que fricoter avec des femmes, voilà, il n'y a rien de mal. C'est un besoin, assouvir des besoins naturels, c'est bon pour le moral, et puis spirituellement, ça n'a pas de conséquences. Peut-être avez-vous déjà entendu des chrétiens tenir un tel discours, ça existe, ça s'entend encore aujourd'hui. Alors ça paraît très cool de dire ça, mais lui, Jésus, il ne trouve pas ça cool.
il est dit dans cette lettre que, au contraire, Jésus est très en colère avec ses paroissiens de Pergame dévergondés et qui poussent les autres à l'immoralité. Et c'est pourquoi Jésus dit, on le lit au verset 16, il dit à cette église, change d'attitude. Sinon je viendrai à toi et je combattrai ces gens, donc ceux qui ont la doctrine des Nicolaïtes, avec l'épée qui sort de ma bouche. Voyez-vous, c'est comme si Jésus prévenait, chère Église, vous avez déjà goûté à l'épée de César. Un de vos fidèles, Antipas, est mort à cause d'elle. Mais je vous préviens que si ces paroissiens adeptes de la doctrine des Nicolaïtes ne changent pas et continuent dans leur voie, ils vont goûter à une autre épée que celle de César. Ça sera la mienne, celle qui sort de ma bouche. Frères et sœurs, une chose que nous pouvons retenir de cette lettre de l'Église, adressée à l'Église de Pergame, c'est que Dieu ne veut pas de laxisme dans son Église. Dieu nous dit de fuir l'immoralité et non pas de fricoter avec elle. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 6, 18. Alors je sais que nous sommes entourés d'un monde immoral. Nous sommes agressés de toutes parts. Et ce n'est pas facile pour des chrétiens, pour des hommes, pour des églises, de garder leur corps, de maîtriser leur corps, leurs pulsions, leurs envies. Mais ne courons pas le risque de devoir subir la colère de Dieu parce que nous justifions nos compromissions. Alors je veux prier dans le nom de Jésus pour moi-même, pour toute personne qui m'écoute, pour les communautés que nous représentons. Dans un monde qui est débauché, je veux prier que tu nous aides, Seigneur, à nous garder purs. Je veux prier pour tous ceux dans ton peuple aujourd'hui qui ont adopté cette doctrine des Nicolaïtes et qui se livrent à la débauche et qui disent aux autres chrétiens que ce n'est pas grave. Je veux prier pour qu'ils puissent se repentir, Seigneur, avant que le jugement les atteigne. Seigneur, nous te prions car nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de résister à la tentation. Mais nous te prions, délivre-nous du mal, car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. À toi, Seigneur, l'honneur et la gloire dans l'Église, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous donner rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette étude sur les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Et la semaine prochaine, nous verrons le message à l'église de Thyatire. Pensez à vous connecter à vendredi prochain.